Merci d'avoir choisi la télévision Sommet pour vous informer. Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce journal. Le 7e sommet Union africaine-Union européenne à Luanda s'est conclu sur un message fort de la part des dirigeants africains et européens visant à établir un partenariat mature, équilibré et tourné vers l'avenir, marquant les 25 années de cette coopération. Le Togo numérise et simplifie 3 nouvelles procédures de la nationalité et de l'état civil sur sa plateforme nationale de services publics. L'élection de Miss Mexique comme Miss Univers 2025 a été largement contestée. La favorite du public, Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, Catherine Dauphine, a créé la surprise en renonçant à son titre de Miss Univers Afrique et Océanie par intégrité en réaction à la polémique sur les résultats et pour rester fidèle à ses valeurs. S'est achevé ce mardi 25 novembre à Luanda le 7e sommet Union africaine-Union européenne. Les dirigeants africains et européens ont voulu conclure leur sommet en envoyant un message clair, celui d'un partenariat plus juste, fondé sur des intérêts réellement partagés. Pour ce deuxième et dernier jour, plus de 70 chefs d'État et de gouvernement réunis à Luanda ont cherché à donner une portée historique à leur rencontre. En célébrant les 25 ans du partenariat entre les deux continents, le 50e anniversaire de l'indépendance de plusieurs États africains, ils ont insisté sur la nécessité d'une relation mature, équilibrée et tournée vers l'avenir. L'Union européenne, déjà engagée à travers 12 missions civiles et militaires, a confirmé le maintien via la Facilité européenne pour la paix destinée à prévenir les conflits et stabiliser les zones en crise. Les deux unions ont également annoncé une coopération accrue dans les instances multilatérales, le G20 et l'ONU, ainsi qu'un plaidoyer commun pour la réforme de l'architecture financière internationale et pour l'allègement de la dette des pays les plus vulnérables. Ils ont également réaffirmé leur volonté de renforcer les voies légales de mobilité. Suivons à juste titre un extrait du président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf. Nous clôturons ce 7e sommet Union africaine-Union européenne à Luanda en saluant avec humilité les étapes majeures franchies au cours de ces 2 journées. Placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace », ce sommet a célébré 25 ans de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il a mis en lumière notre volonté commune d'affronter ensemble avec unité et détermination les défis mondiaux dans un paysage géopolitique en pleine mutation. Nos délibérations ont abouti non seulement à une déclaration conjointe, mais aussi à une ambition partagée, celle de transformer nos engagements en progrès concrets et durables pour nos peuples. Nous avons mis l'accent sur la promotion de la paix, l'intégration continentale, le commerce équitable et la gouvernance multilatérale responsable. Nous avons insisté sur la résilience climatique, la transformation numérique et le développement humain inclusif. Tous nos efforts s'enracinent dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, les objectifs de développement durable des Nations unies et la vision commune Union africaine, Union européenne pour 2030. Au Togo, 3 nouvelles procédures sont disponibles sur la plateforme nationale des services publics. Elles concernent la réconciliation, la renonciation à la nationalité togolaise, la réintégration de la nationalité et le changement de patronyme ou de matronyme. Il s'agit notamment de simplifier les procédures administratives et réduire les délais de traitement. Les citoyens peuvent désormais soumettre leurs demandes, suivre l'évolution de leur dossier et recevoir les décisions sans se déplacer. Pour le ministère de la Justice et des Droits humains, cette évolution s'inscrit dans la stratégie publique de modernisation de l'administration et de diffusion progressive des services numériques sectoriels. Ces services s'ajoutent à ceux déjà disponibles pour le ministère de tutelle, notamment la demande de certificat de nationalité. Ces évolutions sont donc destinées à simplifier la vie des Togolais. Mais qu'en pensent réellement les concitoyens? Réponse dans cet élément de Baruch Tadjo.
Avec l'évolution du monde aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une très bonne idée. Et puis, c'est une manière de pouvoir nous aider à éviter trop se fatiguer. Des fois, vous allez dans certaines administrations, vous êtes obligé de faire la queue. Des fois, ça t'empêche même de vaquer à tes occupations. En ce qui concerne la digitalisation des documents d'identité, je pense que c'est une très bonne idée puisque avant, le système était comme... On venait faire les documents, mais maintenant, comme c'est en ligne, bon, ça avantage les gens. C'est plus rapide aussi. Concernant la digitalisation, je ne connaissais rien à propos de ça, mais à travers les médias, les publications, les annonces, j'ai su récemment qu'on peut faire un dépôt en ligne, quoi. Oui, comme ça, tu passes et les choses sont rapides. Chez nous ici, quand bien même que nous faisons toutes ces choses en ligne et tout, mais arrivé à un moment, il faudrait que nous nous déplaçons pour venir en présentiel maintenant, pour venir retirer ce que nous avons déposé. Donc, nous aimerons que les jours à venir, ces choses puissent s'améliorer. On peut rester chez nous, faire le dépôt, faire toutes les procédures et retirer ça, c'est-à-dire quelqu'un va nous envoyer. Il faut qu'on nous sécurise les sites parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Bon, nous sommes au XXIe siècle. Tout est possible aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait ça en ligne, mais ça peut être un moyen aussi d'arnaque pour certaines personnes. Donc, j'appelle à la vigilance. Il n'y a pas assez de manquements, mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est au niveau de la population. Les gens ne sont pas formés pour l'usage de ces outils, par exemple, la connexion, là, comment il faut rentrer dedans, les sites, etc. Mais si, par exemple, il y aura une cellule qui va s'occuper à former la jeunesse sur l'usage de ces téléphones ou des appareils, les nouvelles technologies de la communication, etc., pour pouvoir vraiment être en conformité avec la digitalisation, je pense que ça serait une bonne chose. Les difficultés que moi je peux trouver, c'est que peut-être que il y a des personnes qui ne maîtrisent pas la technologie. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de se conformer au changement. Donc si tu ne veux pas faire, au moins il y a quelqu'un à côté qui peut te le faire. Et ça, toi tu gagnes en temps. Des fois, c'est le réseau, le manque de réseau. Quand tu veux faire une opération, tu te dis que le réseau, ça ne marche pas. Ou bien, donc il faut attendre. Donc c'est ça. Donc s'ils arrivent à renforcer le réseau, donc alors, bon, je vois que tout le problème sera résolu. Avec l'évolution du monde aujourd'hui au XXIe siècle. L'étude en commission du projet de loi de finances 2026 a débuté ce lundi 24 novembre à l'Assemblée nationale togolaise, présidée par le professeur Komi Silom Klassou et en présence du ministre des Finances. Cette séance est historique. Pour la première fois, l'Assemblée nationale étudiera le budget de concert avec le Sénat. Cette double étude marque l'entrée en vigueur du bicamérisme égalitaire issu de la Constitution de mai 2024. L'objectif est de garantir une analyse approfondie et équilibrée des ressources, assurant que le budget reflète les priorités nationales de développement et de sécurité. Les organismes togolais gérant l'assurance maladie universelle AMU, la Caisse nationale de sécurité et l'INAM ont signé une convention de partenariat avec l'association des professionnels et praticiens de l'optique lunetterie Apple. Cet accord, conclu le vendredi 21 novembre, vise à harmoniser les pratiques et à garantir aux assurés un meilleur accès aux soins visuels, lunettes et lentilles grâce à des standards de qualité et des procédures uniformisées chez les opticiens partenaires. La Caisse nationale de sécurité sociale salue une ouverture vers une meilleure prise en charge de la santé visuelle, tandis que le gouvernement réaffirme son engagement pour un accès équitable aux soins. Le Togo a été élu pour la première fois membre du prestigieux Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO lors de la 25e Assemblée générale des États parties qui s'est tenue ce lundi à Paris. Cette élection historique permet au pays de siéger au sein de l'organe influent chargé de la protection et de la promotion des sites culturels et naturels les plus précieux de la planète. Le Togo, qui rejoint 11 autres nouveaux membres dont la Suisse, la République de Tanzanie, marque ainsi une étape majeure dans le renforcement de sa diplomatie culturelle et ouvre de nouvelles perspectives pour la valorisation de son patrimoine national sur la scène internationale.
Suivons donc un extrait de président du comité de sous-directeur de la culture de l'UNESCO. Vous êtes les gardiens de l'un des joyaux de l'UNESCO, la Convention du patrimoine mondial, qui à l'époque était révolutionnaire lors de son adoption en 1972, et à présent quasiment universellement ratifiée, est un puissant levier qui, au travers de la valeur universelle exceptionnelle des sites naturels et culturels inscrits, contribue grandement à promouvoir le dialogue, la coopération, la construction de paix, de la paix et la réconciliation. D'ailleurs, à l'occasion de la conférence de Mondiacult 2025, qui s'est achevée en octobre dernier, les ministres et autorités en charge de la culture dans vos pays ont affirmé leur engagement en faveur d'un multilatéralisme renforcé dans lequel la culture doit être la pierre angulaire de la coopération et de la solidarité mondiale, ainsi que du respect des droits culturels et des droits humains. Ils ont également affirmé leurs engagements à mettre en place les mesures politiques, ressources et mécanismes nécessaires pour faire de la culture un pilier de développement durable. Nous plaçons bien sûr toute notre confiance en vous pour identifier des solutions qui permettront d'assurer la durabilité financière du fonctionnement de cette convention et d'envisager sereinement son avenir. Direction la Guinée-Bissau où les élections présidentielles et législatives se sont déroulées dans le calme le 23 novembre 2025 avec environ 860 000 électeurs appelés aux urnes. Le scrutin marqué par l'absence du principal parti d'opposition visait à assurer la stabilité dans un pays souvent secoué par des crises politiques. Le président sortant Umaro Sissoko Embalo a voté à Gabou et a mis en garde contre toute proclamation prématurée des résultats, rappelant que la seule commission nationale des élections est habilitée à le faire. La CNE a salué un scrutin pacifique avec une participation provisoire de plus de 65%, susceptible d'augmenter. Les résultats provisoires sont donc attendus au plus tard jeudi. C'est une élection qui déchaîne les passions bien après le sacre. La victoire de la Miss Mexique à Miss Univers 2025 est au cœur d'une vive polémique, mais l'onde de choc est surtout venue de la Miss ivoirienne Olivia Yassé, grande favorite du public, qui a créé l'événement en renonçant à son titre de Miss Afrique et Océanie. Une décision inattendue qui soulève des questions sur le déroulement et l'équité de la compétition. On vous l'explique dans ce sujet de Jeanne Tigan. Qui est la plus belle fille de l'univers 2025? De Abidjan à Mexico en passant par Lomé, la question mérite d'être posée. L'organisation Miss Univers traverse à ne point se tromper une crise née du choix de la Mexicaine Fatima Bosch Fernandez. Pour moi, c'est Olivia Yassé qui a gagné. C'est elle qui, normalement, qui devrait remporter la couronne parce qu'elle a bien répondu à des questionnaires, la démarche, surtout côté habillement, démarche et la taille. Vraiment, c'était elle. Moi, j'ai trouvé que c'est Olivia Yassé qui doit remporter le prix. Il y a beaucoup de la tricherie dans la cérémonie. Selon moi, il y a eu beaucoup de tricherie. Il y a eu aussi le racisme aussi. Le 25 novembre 2025, le choix de l'organisation Miss Univers s'était porté sur la Miss mexicaine. Celle qui visiblement est portée dans le cœur du public est la Miss ivoirienne Olivia Yassé. Qu'à cela ne tienne, la beauté n'est-elle pas relative? Quelle que soit sa beauté, elle est belle, elle est comment. Si son comportement ne va pas, moi, elle est plus que vilaine pour moi. Bon, selon moi, les critères de beauté, en termes de taille ou forme, tout ça, tout est valide lorsque la femme a un bon comportement. Une femme africaine qui est belle ne doit pas être très élancée. Après, elle doit avoir les fesses, les seins, la forme et autres. Tu vois un peu, non? La polémique grandit autour du choix de la Miss mexicaine. Rappelons que le titre de Miss Univers a été utilisé pour la première fois par un concours international de beauté en 1926. Tricherie, injustice, injure à l'Afrique. Pourrait-on entendre de tous les côtés. Pour garder sa dignité, la Miss ivoirienne renonce à son titre de Miss Afrique et Océanie que lui confère sa position de 4e dauphine. Côte d'Ivoire. Enfin, avec quel regard juge-t-on les candidates qui sont élues à ces différentes compétitions sur le plan international, du nôtre ou du leur?
Au Burkina Faso, la 14e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques s'est ouverte le 25 novembre 2025. Cet événement, qui se tient jusqu'au 30 novembre, a marqué un tournant en se concentrant sur le rôle essentiel des femmes dans l'industrialisation et la valorisation des produits locaux. Le FID a réuni des acteurs économiques et entrepreneurs, milieu rural comme urbain, autour de discussions visant à soutenir la transformation des ressources locales. L'objectif est de faire des femmes des moteurs de chaîne de valeur durable, réaffirmant ainsi la place du forum comme référence pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique. Dernière actualité pour clore cette édition, la Fédération Skiff Togo a organisé l'Open de l'amitié de karaté. Des jeunes athlètes du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, également du Togo, se sont affrontés en kumité et kata dans un esprit de cohésion régionale. Retrouvez les moments forts de cette journée avec Prosper Agboukoulou. Le terrain de basketball de Lomé a servi de cadre pour le tournoi de karaté Open de la solidarité à Lomé le 23 novembre 2025. Un rendez-vous de l'amitié entre des nations de la même zone. SKIF Togo est un démembrement de SKIF Japon. Donc Shotokan Karaté Do International Fédération qui couvre beaucoup de pays. Donc nous sommes un des représentants. Donc, nous avons décidé qu'au niveau de l'Afrique, nous réunir souvent, surtout les pays frontaliers, côte à côte, de la sous-région ouest-africaine. Donc, c'est pour ça que nous avons initié ce tournoi de l'amitié, pour nous retrouver entre nous, pour faire des compétitions, échanger. Donc, 6 pays étaient au programme, plus le Togo, ça fait 7 pays donc, qui étaient invités. C'est pour renforcer les coopérations sud-sud entre nous. Ce n'est pas forcément toujours aller à l'étranger en Europe, mais entre nous, Africains, il faut qu'on organise ce genre de tournois pour renforcer les capacités de nos athlètes et puis surtout qu'il y ait la fraternité entre nous, qu'on puisse mieux se connaître, mieux familiariser et c'est bon pour le sport. Organisé par Shotokan Karaté International Federation Togo, Skiff Togo, branche de Skiff Japon, l'événement a rassemblé les jeunes karatékas des deux sexes venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Des combats en kata puis en comité étaient au menu. La fin des hostilités est marquée par le podium des 3 premiers de chaque catégorie. En comité dames, Ida Medjena, Kandi Sanoussi, Afi Dossou et Mariam Kouma. Comité hommes ou combat homme, Enoch Dansou, Joseph Bochoua et Abdoulaye Tchekevi. En kata senior dame, Afi Dansou, Lamine Laré et Kadidja Adamou. Senior homme, Brice Tana, Edmond Santé et Modeste Abouchi. Kata junior dame, Sylvie Noumegnon, Mariam Kouma et Pierrette Anoumou. Enfin, kata junior, homme, Michel Sosa, Germain Zinsou et Jacques Kouti. Le représentant de la Côte d'Ivoire est très satisfait de la tournure des événements. Notre arrivée, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de encore renforcer le lien d'amitié et aussi apprendre auprès du Togo, qui est aussi avancé dans les compétitions, et également mettre les bases de notre organisation, mettre les piliers, pour que nous puissions restructurer encore davantage et faire en sorte que cette cérémonie ne soit pas seulement au Togo, mais que chaque pays puisse avoir le courage aussi de pouvoir recevoir les autres pays et travailler dans le cadre d'un Open, un tournoi de l'amitié ouest-africaine. La première édition de l'Open de l'amitié, première édition, appartient désormais à l'histoire. Promesse est faite pour l'année prochaine dans un autre pays. C'est sur ces images de Prosper Agboukoulou que nous réformons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite de nos programmes sur les antennes de Pyramide TV, la télévision au sommet.